Madame, Mesdemoiselles, Monsieur, bonjour. J'ai le plaisir de vous retrouver, comme toutes les semaines, tous les jeudis, à peu près à la même heure, parce que on est une radio amateur, Radio Activi, et les transmissions de mes collègues se terminent pas toujours à la même heure. Des fois, ça prend un tout petit peu de retard. Alors, dès que c'est disponible, j'y saute dedans. Et pour qu'on puisse se rencontrer exactement au même endroit, à la même heure. Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier beaucoup de votre accueil toutes les semaines chez vous pour les actualités de la semaine. Radio Activi, qui nous permet de nous rencontrer chez vous, en espérant qu'un jour on puisse se rencontrer de ces côtés de la caméra. C'est la raison pour laquelle j'ai mis mes coordonnées qui n'arrêtent pas de défiler sous cette photo-là. Vous pouvez éventuellement m'appeler ou m'écrire. Je vous promets de transmettre vos souhaits à l'antenne, et également, si vous souhaitez dépasser de ces côtés de la caméra et débattre avec moi de n'importe quel sujet, je serai ouvert et je serai enchanté de le faire. Alors, comme toutes les semaines, on en parle des actualités, et comme malheureusement on est pour la 3e fois devant les urnes qui s'approchent à peu près dans 13 jours, et comme d'habitude, il faut parler encore une fois de l'intérêt de l'ensemble des citoyens d'Israël et l'intérêt, bien entendu, de la nation. Alors, étant donné que la nation nous appartient d'abord à nous, aux citoyens, et qu'il ne faut pas oublier que nous donnons la possibilité à un gouvernement qui va se faire élire par la majorité des citoyens les droits de travailler pour nous. La première preuve, c'est qu'ils vont recevoir un salaire tous les mois, et ce salaire est payé par la nation, pas par l'État. D'accord? Et sans oublier que eux, ils ont des fois tendance d'oublier, et ils s'imaginent que la nation leur appartient et nous on travaille pour eux. Et ça, ce n'est pas exact. Nous, messieurs, quand on travaille chez un patron, on va lui demander une augmentation des salaires. Et si lui a trouvé la raison exacte qu'on mérite une augmentation des salaires, on va la recevoir. S'il estime qu'on ne la mérite pas, alors il va nous justifier les raisons exactes pour lesquelles, si oui ou non, on ne mérite pas. Alors il nous reste deux possibilités, ou bien on l'accepte de travailler sans augmentation jusqu'à la prochaine fois, ou bien on donne notre démission et on quitte les lieux de travail
et on va travailler ailleurs, en espérant qu'on va trouver un travail qu'on mérite, avec les salaires qu'on veut gagner. Mais l'ensemble des Chavrei Knesset et l'ensemble des gouvernants, ça veut dire les ministres, ont décidé autrement. Eux, ils ont décidé que tous les ans, ils vont avoir une augmentation de pas loin de 10%. Ça veut dire, ça devient automatique jusqu'à tel point qu'à la dernière augmentation, 70% des Chavrei Knesset ont renoncé à l'augmentation. Vous vous imaginez que vous travaillez chez un patron et vous l'obligez de vous augmenter les salaires sans lui demander son accord et l'avoir. Pensez-vous que votre patron l'acceptera? Demandez-lui un jour, peut-être qu'il vous donnera la réponse exacte. Chers téléspectateurs, sachez une chose, qu'il faut que nous, on comprenne une chose, qu'on doit commencer à prendre nos responsabilités. Ce qui veut dire de nous prendre par la main et dire qu'on va participer à l'ensemble des décisions dans ces pays. Il est indéniable, il est impensable qu'un Premier ministre puisse éventuellement décider d'acheter de l'armement ou bien que les fabricants d'armes, d'une arme hyper dangereux comme des sous-marins nucléaires, lui donner l'accord officiel qui puisse délivrer à nos voisins, l'Égypte, les mêmes sous-marins que nous, dans un état qui est souvent un renversement de pouvoir, et on l'a vu 3 fois avant les présidents Sisi. N'oublions pas que Sisi était à la tête de l'armée avant de prendre le pouvoir par force aux islamistes. Donc, c'était 3 renversements à moins d'1 an. Madame, mesdemoiselles, messieurs, est-ce que vous pouvez éventuellement faire 2 choses? Premièrement, pensez qu'un jour, que les islamistes puissent reprendre encore une fois le pouvoir en Égypte ou dans d'autres pays, que ces gens-là, que Dieu nous préserve, prennent la décision de nous attaquer avec les mêmes armes qu'un Premier ministre a décidé de leur donner l'autorisation d'acheter ou de donner l'autorisation aux fabricants de leur vendre. C'est exactement la même chose. Sans avertir toutes les institutions israéliennes qu'il a l'obligation de le faire, et venir après à la télévision de dire que lui tout seul, il a décidé comme ça. Pourquoi pas? Il a décidé de faire des changements des meubles à l'intérieur de sa maison privée. Pourquoi pas? Ça, je ne l'empêcherai pas. Je suis sûr que vous non plus.
Mais prendre une décision pareille, c'est une décision grave, qu'un Premier ministre n'a pas le droit de le prendre tout seul. Il y a un conseil de sécurité dans l'État. Il doit être informé. Il doit débattre. Il doit connaître les raisons. Et il doit voter démocratiquement si oui ou non. Ça ne mène pas, ça ne met pas l'État, ça ne mène pas la nation en danger futur. Et ça n'a pas été fait. Alors, Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, mon intention n'est pas là d'essayer de mettre la droite contre la droite, ou la droite contre la gauche, ou la gauche contre la gauche. J'essaye tout simplement de nous mettre, nous tous, devant nos responsabilités nationales. Parce que sans cette nation, on sera encore une fois des Juifs errants. Pourquoi des Juifs errants? Moi, je suis né d'une Nitzolate Shoah, Dieu et son âme, et ça, je ne peux pas oublier ce qu'ils ont souffert là-bas, avec toute sa famille. Je ne peux pas admettre et je ne peux pas accepter que maintenant, plus qu'avant, mais toujours, toujours j'ai été avec la même pensée que notre nation avant tout. J'ai été 35 ans à l'étranger, je suis rentré au pays. Si j'aimais pas mon pays, j'ai la triple nationalité, Madame, Mesdemoiselles, Messieurs. Je peux faire ma valise et aller vivre là où je veux, mais ma nation m'importe beaucoup. Et maintenant que mes enfants, ma fille et son mari, et mes 4 petits-enfants, ils font Aliyah pour venir vivre ici en Israël. Donc, l'avenir de ce pays m'importe encore davantage. Je suis sûr, Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, que vous aussi, vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants, vous avez de la famille, des frères, des sœurs. S'ils ne sont pas tous encore là un jour, ils vont vouloir faire Aliyah et venir s'asseoir ici, dans ces pays. Pensez à eux aussi. Moi, je ne peux pas me permettre d'être égoïste, de penser à un parti politique qui ne tient pas compte de la misère, qui ne tient pas compte des pauvres, qui ne tient pas compte des Nitzolé Shoah, qui sont dans les rues en train de fouiller dans les poubelles, pour tout simplement dire « moi je vote ces partis-là ». Non. Quel que soit le parti au pouvoir, à partir du moment qu'il a dépassé les 8 années de pouvoir, il commence à être pourri. N'oubliez jamais ça. Il commence à être pourri et il pourrit à la moelle. C'est des gens qui ont peur de se lever de leur chaise. Ils arrivent à tel point qu'il y en a un qui tient l'autre, parce qu'ils savent très bien que c'est lui qui est à la tête. S'il tombe, ils tombent tous en même temps. Il leur promet que tant qu'il sera là, ils seront à leur chaise. Et il leur dit que sinon, ça sera mot nafshi im plishtin. Ça veut dire, si moi, je meurs, vous mourrez tous avec moi. Et ça, c'est pas de la politique. Ça, c'est pas de la démocratie, Madame, Mesdemoiselles, Messieurs. De prendre un otage
y compris des ministres. Il y a aujourd'hui des anciens ministres, des anciens membres de partis qui se soulèvent contre les partis. Il y a des gens, des services secrets qui ont dirigé des services secrets pendant que les gouvernements étaient au pouvoir. Ils ont travaillé avec le gouvernement. Ils n'étaient pas contre. Ils ont été sélectionnés par le Premier ministre. Et maintenant, ils sont contre le pouvoir pour une simple raison qu'ils étaient dedans. Ils ont vu ce qui se passe. Il y a des choses qui ne sont pas normales. Il ne faut pas amener ces pays à la dérive, car c'est nous qui allons subir le tout. Parce qu'un ministre, un premier ministre, un gouvernement, quand il quitte son siège, il s'en va. Il s'en va, il va s'éloigner le plus loin possible, sans tenir compte de ce qui vont le devenir l'ensemble des citoyens qu'il a soi-disant voulu diriger. Et ça, il ne faut pas. Il faut pas. C'est hyper dangereux. On s'aimait nous-mêmes. Plus exactement, on s'aimait assis sur une branche qu'on est en train de la scier nous-mêmes. Imaginez-vous qu'un pays de 8 millions d'habitants, qu'il est supposé, d'après les statistiques, qu'en l'an 2049, la population va doubler. Pensez-vous que cette population pourra doubler si, Ras Khalila, d'ici quelques années, si on rentrait en guerre encore une fois, en guerre régionale, c'est qu'on peut le devenir. C'est vrai, on est Am Israël, Chachamim, on a les dieux de l'autre côté, j'accepte tout, mais je ne crois pas que Dieu Tout-Puissant veut qu'on fasse les guerres et on envoie nos enfants à la meurtre, à mourir. C'est impossible. On n'est pas à l'époque des guerres des religions. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y a 23 pays en Europe qui se sont réunis et ils travaillent ensemble. C'est des pays qui se sont fait la guerre pendant 2 grandes guerres mondiales, première et la deuxième. Et aujourd'hui, ils travaillent ensemble. Ils se marient ensemble. Ils font du commerce ensemble. Ils ont ouvert les frontières. On peut travailler dans 23 pays en Europe sans demander même pas un bout de papier d'autorisation à qui que ce soit. Il y a libre circulation des marchandises, libre circulation des civils. Il y a un passeport européen à tous ces pays ensemble, que les gens puissent aller chercher du travail là où ils trouvent un travail qui leur convient. Et l'ensemble de la circulation s'est fait en train, en voiture, en avion, comme on le souhaite, librement et démocratiquement. Pensez qu'un jour, si on le souhaite vraiment, on pourra le faire ici, au Proche-Orient. Ça veut dire, mis à part peut-être un pays ou 2 pays éloignés qui ne voudront pas collaborer avec nous, c'est pas grave. Mais on peut arriver à commencer avec 4, 5 pays, des voisins qui en ont marre des guerres et qui veulent éventuellement évoluer économiquement, évoluer par l'économie. Oui, je ne dis pas qu'on va s'asseoir comme des frères et sœurs avec les autres dirigeants. Je ne dis pas qu'on va aller dans leur maison et aller dormir chez eux, passer le week-end. Mais économiquement,
on peut travailler ensemble, on peut bénéficier d'énormément d'avantages, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Il y a énormément de pays qui attendent éventuellement la possibilité de venir investir ici, dans les frontières autour d'Israël, pour avoir l'avancement intellectuel d'Israël et avoir éventuellement l'ensemble des salariés de tous les pays arabes comme main-d'œuvre pas chère. Et ça, c'est un avancement aussi bien à nos pays qu'à l'ensemble de nos voisins. Car n'oubliez pas qu'un pays qui a de la richesse, que 90% des civils travaillent, qu'ils arrivent à amener la nourriture chacun d'eux à la maison, personne n'ira se faire terroriste, car il aura de quoi nourrir sa famille. Il va essayer d'agrandir sa famille et vivre convenablement. Alors, c'est vrai, des groupes terroristes internationaux, il y en aura toujours. Il était un temps, il y avait Al Capone qui dirigeait la mafia. Aujourd'hui, il y a des dirigeants de groupes terroristes qui font ça uniquement pour de l'argent. Ça a été prouvé avec Ben Laden, ça a été prouvé avec George Rabash, ça a été prouvé avec Arafat, ça a été prouvé avec pas mal de dirigeants des groupes terroristes dans le monde. Carlos, qui faisait ça parce qu'il se faisait payer par des États, pour organiser des terreurs dans des parties de ces globes. N'oublions pas, Ben Laden, il a appris aux États-Unis, il était étudiant à l'université, il a été embauché par les services secrets américains pour aller à Kaboul, pour essayer de déstabiliser les Russes qui étaient également là-bas. Et c'est ce qu'il a fait. Il devait toucher énormément d'argent pour déstabiliser les Russes en Afghanistan. Et après, il a commencé à faire du terrorisme contre les États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'une chose, il n'a pas reçu l'argent qu'on lui a promis. N'oubliez pas ça. Sinon, il aurait arrêté tout de suite. Et les Théomim qui ont été descendus aux États-Unis, comment ça se fait, expliquez-moi, que Ben Laden a été vu et photographié à l'époque au Figaro, CNN et Herald Tribune, assis avec le chef de la CIA à Kaboul. Ils avaient discuté 48 heures avant. Comment ça se fait? Puis d'un coup, ils ont décidé de prendre le petit déjeuner ensemble? Alors, réfléchissez à tout ça, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Nous, on ne peut pas faire la grande politique parce qu'on est des simples citoyens. Mais on peut une chose, comprendre que la nation nous appartient et à nous de veiller avec nos yeux et nos oreilles pour ne pas accepter quand on nous raconte des bêtises, quel que soit le parti politique, même si un jour le parti au pouvoir change, qu'un autre parti arrive. À partir du moment qu'il commence à nous berner, il faut se lever, dire non, stop, ici ça ne va pas. On veut qu'on nous rende des comptes et ils sont obligés de nous rendre des comptes de tout ce qu'ils font là-bas. Comment ils le font? On leur a donné un mandat. On leur a donné un mandat de diriger le pays à condition qu'ils ne dirigent pas contre nous, qu'ils dirigent le pays pour nous. Ils doivent nous rendre compte de tout ce qu'ils ont l'intention de faire et qu'ils le prouvent qu'ils le font dans l'intérêt majeur de la nation, ça veut dire de l'ensemble de la population qui habite ici en Israël. Même les gens qui donnent de l'argent à Israël, ils n'ont pas le droit d'intervenir dans la politique israélienne. L'État, les gouvernements nous doivent la vérité. Que
un ministre a décidé de prendre un pot de vin ici, un pot de vin là-bas, il se fait choper, il va se faire juger, il va en prison. Exactement comme la personne qui a volé une bouteille de lait pour nourrir son fils ou pour nourrir sa famille parce qu'il n'avait pas assez d'argent. Et ça arrive malheureusement de plus en plus. Venez voir dans les poubelles ce qui se passe. Des vieilles personnes qui sont obligées de fouiller pour trouver des bouteilles dans les poubelles et les vendredis d'aller essayer de trouver quelques tomates ou quelques concombres ou quelques je ne sais pas quoi qui n'ont pas été massacrés complètement dans les marchés. Pourriez-vous éventuellement penser que ça peut arriver à nos familles? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Alors, je suis certain qu'on vit dans une nation avec une population intelligente et avec l'envie de continuer de vivre ici ensemble. Ensemble et pas les uns contre les autres, peu importe d'où vous venez. Ce qui importe, madame, mesdemoiselles, messieurs, où on veut aller tous ensemble dans cette nation. Cette nation nous appartient. On n'a pas le droit de l'abandonner. Parce que ça se pardonne pas après. Alors, votez, sortez de chez vous et allez voter. Pas d'importance pour qui vous votez. Ce qui est important, que vous puissiez voter. Exprimez votre envie, votre savoir, votre pensée. Et ne donnez à personne la possibilité de prendre votre voix d'expression. Parce que ça, vous aurez de regrets toujours de dire « Moi, j'ai pas voté, j'ai pas le droit de dire quoi que ce soit parce que je n'ai pas participé au choix de ces pays, au choix des gouvernements pour lui donner un mandat. » Moi, je suis volontaire les jours des élections, j'ai été nommé pour aller vérifier dans les calpis qu'il n'y ait pas des vols de bois ou des gens qui ont écrit des votants n'importe comment pour essayer de trouver des trafics. Je ne dis pas qu'il y en aura, peut-être qu'il n'y en aura pas, c'est super. Je dois me balader dans 22 calpis les jours-là et c'est du bénévolat. Tout simplement parce que j'ai envie et je veux dormir sur les deux oreilles. Il est grand temps que moi, à l'âge des 68 ans, je puisse éventuellement me reposer et dormir tranquille en me disant voilà, ma nation, elle est gouvernée convenablement, correctement. Et je peux me reposer maintenant. Donc n'oubliez pas, on est tous un seul peuple. Que vous veniez de n'importe où, ça n'a pas d'importance. On est tous des juifs. On a eu cet état par souffrance, par la mort. Uniquement parce qu'il s'est passé dans la Shoah. Nous, on n'a pas le droit de perdre ce pays qui nous est très cher. On n'aura pas où aller. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous remercie de m'avoir accueilli chez vous si chaleureusement. J'espère que tous ensemble, on sera après les élections en train de souffler et commencer à regarder tous ensemble vers la même direction comment faire en sorte que ce pays avance dans la bonne direction, aussi bien à l'éducation de nos enfants, aussi bien dans la santé, que les gens ne dorment plus en dehors des chambres, qu'il n'y ait pas de 5000 morts uniquement parce qu'ils sont mal soignés, parce qu'il n'y a pas suffisamment de médecins. Et, éventuellement, qu'on arrête de nous raconter des salades. Et qu'on commence enfin à se réveiller et à protéger notre nation comme il se doit. Merci de m'avoir accueilli. Merci à Radio Activité de m'avoir donné la possibilité de rentrer chez vous pour qu'on puisse éventuellement